Dans cette vidéo, nous allons voir une utilisation essentielle de la trigonométrie, à savoir la possibilité de calculer les longueurs des côtés dans un triangle rectangle lorsqu'on connaît un angle et une autre longueur. Par exemple, dans cette situation, nous sommes dans un triangle rectangle ABC rectangle en A. On donne une longueur AB, on donne un angle BCA égale 35 degrés et il faut calculer une longueur BC. Comment on s'y prend? Alors d'abord, on commence à prendre conscience du côté connu par rapport à l'angle donné. Ça, c'est extrêmement important. Donc ici, c'est la longueur AB qui vaut 5 et il se trouve que la longueur AB n'est autre que le côté opposé de l'angle BCA. On connaît donc le côté opposé à l'angle BCA. Puis, on prend conscience de la longueur du côté qui est demandée, toujours par rapport à l'angle. Et ici, on demande de calculer la longueur BC, qui se trouve être l'hypoténuse du triangle rectangle. Par conséquent, on donne le côté opposé à l'angle et on demande l'hypoténuse dans ce triangle. Par conséquent, on ne peut que penser à la proportion sinus de l'angle BCA. Pour cela, bien sûr, il faut parfaitement connaître par cœur les relations, les formules pour le sinus, le cosinus et la tangente. Maintenant, on va voir comment rédiger la réponse de cet exercice. Dans un premier temps, il faut citer par écrit dans le triangle ABC rectangle en A. C'est indispensable puisque la trigonométrie se place dans des triangles rectangles. Puis par écrit, on rappelle les données, on rappelle les informations, même si à côté, on a fait une figure à main levée. Puis, on applique le cours, à savoir sinus de BCA égale AB sur BC, c'est-à-dire la longueur du côté opposé, ici AB, sur la longueur de l'hypoténuse, ici BC. Puis, on remplace par les données numériques de l'énoncé. BCA mesure 35, on écrit sinus 35, AB égale 5, BC reste tel quel, puisque c'est la longueur qu'on ne connaît pas et qu'on cherche à déterminer. De cette égalité, on écrit l'égalité des produits en croix, ce qui donne BC fois sinus 35 égale à 5, sous-entendu 5 fois 1, puisque sinus 35, c'est sinus 35 sur 1. Cette égalité des produits en croix n'est pas obligatoire à écrire, parce qu'on peut aussi directement arriver à BC égale 5 sur sinus 35 si on est à l'aise. Par exemple ici, dans l'égalité là de la définition, BC égale à 5 fois 1, le dénominateur ici. Donc BC égale 5 fois 1 divisé par sinus 35, ce qui donne bien sûr la même chose. On encadre ce résultat parce que ceci est la valeur exacte. Puis on passe à la valeur approchée. BC, la calculatrice donne BC environ égal à 8,71. Comme les mesures sont en centimètres, 8 est en centimètres, 7 en millimètres, 1 le dixième de millimètre. Autant dire que ça n'a pas d'intérêt de décrire le chiffre 1. Par conséquent, on arrondit le résultat BC environ égal à 8,7. Ceci est la valeur approchée. Vous aurez remarqué que dans les calculs, j'ai gardé sinus 35. Et je n'ai surtout pas remplacé sinus 35 par la valeur affichée à la calculatrice qui serait du 0, quelque chose. Parce que là, finalement, on ferait un calcul de valeurs approchées. On ferait BC fois 0, on ne sait pas quoi. Est-ce qu'il faudrait garder 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres après la virgule? Cette égalité ne serait plus une égalité exacte, mais une égalité approchée. Or, en gardant sinus 35, on est sur une égalité exacte. De même ici, sinus 35, c'est la valeur exacte de cette proportion, puisque de toute façon, sinus 35 est un nombre. Voilà, donc voilà la manière de rédiger ce type d'exercice.